Europe 1, 6h25 en ce 27 novembre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Oui, bonjour à tous les deux. Dites-nous à quel 27 novembre vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin. Eh bien donc, le 27 novembre 1942, à Toulon, les Allemands, en réponse au débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, viennent de franchir la ligne de démarcation. Donc, ils ont envahi la zone libre et ils s'apprêtent à s'emparer de la flotte française qui se trouve là, en rade de Toulon. Il est 5h30 passé, 5h37 exactement, quand l'amiral de Laborde lance le scénario prévu en pareille circonstance, à savoir le sabordage de la flotte. De sa propre flotte donc. Eh oui, ça c'est toujours terrible évidemment. Les feux du Strasbourg clignotent, c'est le signal. 90 bâtiments, croiseurs, cuirassés, torpilleurs, remorqueurs, contre-torpilleurs sont donc sabordés par leur propre équipage qui ouvre les sabords, les vannes qui sont situées sous la ligne de flottaison et qui met le feu à tous les explosifs à bord. Alors on précise bien les choses Franck, le but de ce sabordage c'est bien sûr d'empêcher les Allemands de s'emparer de nos navires. Bien entendu, mais dans l'esprit du régime de Vichy et de l'amiral de Laborde, il s'agit aussi de ne pas mettre cette flotte à disposition éventuelle des Alliés, notamment des Anglais, qui sont, vous le savez, les ennemis héréditaires de la Royale. Seuls 5 sous-marins vont ignorer les ordres et réussir à rejoindre les Alliés en Afrique du Nord. À Londres, le général de Gaulle est complètement effondré. Selon lui, tous ces bateaux auraient dû quitter la rade et rejoindre le camp allié, bien entendu. Si on est pragmatique, Franck, c'est d'abord une perte pour les Allemands à ce moment-là. Oui, ça évidemment, il ne leur reste que 39 petits bâtiments et encore la plupart sont-ils désarmés. Mais encore une fois, pour Hitler et pour l'amiral de Nitz, c'est un moindre mal, car ils se disent que ce sont autant de navires qui ne rejoindront pas les Alliés. À l'époque, les journaux anglo-saxons n'en saluent pas moins cet acte de patriotisme des Français. Vichy a préféré saborder sa flotte que de la laisser aux mains des nazis. À l'issue de la guerre, l'amiral Jean de Laborde sera pourtant condamné à mort pour avoir empêché le ralliement de la flotte, mais il faut dire que sa peine sera tout de suite commuée, puis l'amiral sera gracié en juin 1947, mais enfin ça nous entraîne dans une toute autre histoire. Évidemment, l'histoire qu'on retrouve tout à l'heure à 14h sur Europe 1, de quoi nous parlerez-vous ? Alors comme tous les ans à l'approche du 30 novembre, vous parlerez nous parlerons de l'anniversaire, oui, il est 6h30 en même temps. Petite dyslexie matinale. On parlera de l'anniversaire de la mort d'Oscar Wilde. Ah, très bien, très bien. Donc l'anniversaire de la mort d'Oscar Wilde au cœur de l'histoire, c'est à 14h avec Franck Ferrand sur Europe 1. Tout à l'heure, mon cher Franck. Bonne journée.